Nous arrivons au dernier jour de notre neuvaine et donc nous nous approchons de la fête du Sacré-Cœur. Par cette dernière méditation, entrons dans la joie et l'action de grâce. Chers amis, pour terminer cette neuvaine au Sacré-Cœur, je voudrais vous rappeler un appel du cœur de Jésus, l'appel justement d'instituer la fête du Sacré-Cœur. Et il nous demande d'instituer une fête, c'est-à-dire qu'il nous appelle à la joie. Nous connaissons ces paroles de Saint Paul, soyez toujours dans la joie. Alors être toujours dans la joie, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'épreuves dans notre vie, mais on se souvient de cette parole de Saint Paul. Qui nous séparera de l'amour du Christ? J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. C'est en Romains 8, les versets 31 à 39. Vous voyez, c'est ça qui nous aide à demeurer dans la joie. Ce n'est pas le fait de ne plus avoir d'épreuves, mais nous savons que nous pouvons vivre tout cela dans l'amour du Christ et donc dans l'amour de son cœur. Alors je vous encourage, frères et sœurs, dans la tradition de la fête du Sacré-Cœur, à être dans la gratitude et à manifester votre action de grâce, notamment quand vous ne voyez pas très clair, pour tous les bienfaits que Dieu a fait pour vous. Un exercice tout simple, c'est de reprendre le Magnificat. L'Église le fait tous les soirs pour chanter l'action de grâce avec la Vierge Marie, parce que le Puissant fait pour nous des merveilles. Frères et sœurs, nous voulons honorer, aimer et servir le cœur de Jésus, comme le dit encore Saint Paul, par des hymnes, des psaumes, des cantiques inspirés. On veut lui dire notre action de grâce, on veut le célébrer. Alors, je vous encourage au terme de cette neuvaine à ce que, à travers tout ce parcours que nous avons pu voir, vous n'aurez pas forcément fait toutes les étapes, ou en tout cas, chaque jour, on ne va pas passer de la consécration à l'intronisation et tout ça. Ça prend du temps, ça mérite d'être médité, de prendre le temps de le discerner en famille. Mais derrière chaque dévotion, eh bien, il y a vraiment un appel du Seigneur pour nous, que nous pouvons nourrir et mettre en œuvre dans notre maison. Et donc, je vous encourage à faire, à travers ce parcours, de votre maison, vraiment des foyers brûlants de charité, des foyers où la joie rayonne, où ça jaillit vraiment. Que nos maisons, en fait, que vos voisins, d'une certaine manière, de dire « mais il y a le feu là-bas, moi je vais aller voir dans cette maison ». Vous voyez, j'aimerais vous partager une initiative que j'ai entendue. C'est des amis du Bénin qui avaient l'habitude de faire cette intronisation du Sacré-Cœur dans la maison. Et en fait, ils le faisaient dans des maisons de prière. C'est-à-dire qu'une maison où était intronisé le Sacré-Cœur était une maison qui commençait à accueillir des gens autour d'eux pour prier, peut-être justement dans cette logique de la joie. Et puis quand on voyait une dame qui était fidèle, on dit maintenant on va faire de ta maison une maison qui va devenir une maison de prière aussi. Un lieu où tu vas rassembler d'autres selon ta grâce, peut-être que ce sera l'écoute de la parole ou d'autres exercices pour prier. Et petit à petit, vous voyez, eh bien ça s'étend. Et d'une maison, on passe à un quartier, et puis on continue à répandre comme ça et on accueille d'autres personnes autour de nous. Notamment en ce temps où il y a de moins en moins de prêtres, comment nous pouvons reprendre la conscience que nos maisons peuvent être des maisons de prière. Frères et sœurs, dans la joie d'avoir vécu cette neuvaine-là, nous pouvons aussi nous confier au cœur de Jésus, qu'il puisse poursuivre son œuvre, comme il l'a fait chez Zachée, chez Matthieu, chez Lévi, chez Marthe et Marie, chez Lazare, chez Saint Jean. Voilà, demandons la grâce que nos maisons soient des maisons où l'amour du cœur de Jésus rayonne en abondance. Que nos maisons soient des maisons de joie. Sacré-Cœur de Jésus, viens régner dans notre maison. Viens y demeurer comme à Nazareth, avec Marie et Joseph, que nous puissions accueillir ta parole, te voir grandir en sagesse au milieu de nous et en nous. Viens y demeurer comme à Bethléem, avec les bergers et nos anges, que nous puissions t'adorer et te glorifier. Viens y demeurer comme à Capharnaüm, avec Pierre, que nous soyons disponibles à accueillir les pauvres et les malades, avec Matthieu, que nous puissions rassembler autour de toi nos amis, publicains ou pécheurs, pour qu'ils te connaissent. Viens y demeurer comme à Jéricho, avec Zachée, que le salut entre dans notre maison. Viens y demeurer comme à Béthanie, avec Marthe et Marie, que nous puissions te servir et t'aimer. Viens y demeurer comme à Jérusalem, avec les apôtres au Cénacle, que nous te reconnaissions vivant au milieu de nous. Sacré-Cœur de Jésus, répands sur nous ton Esprit Saint et embrase nos cœurs. Amen. Merci d'avoir prié avec nous cette neuvaine. Nous serons toujours unis par la prière. À bientôt.